Je suis Manuela Otti, responsable projet chez Compliance Robotics. Je suis Antoine Alessandrini, je suis doctorant en deuxième année à l'Université de Lille dans l'équipe Defrost. Je travaille essentiellement sur Emio. Emio, c'est une plateforme pédagogique de robotique complète qui associe un robot déformable à son jumeau numérique et qui vient avec des TP prêts à l'emploi. Comme j'ai dit, je fais une thèse sur les robots compliants, donc il me fallait un robot entre guillemets facile d'accès sur lequel je pouvais faire mes expériences sans qu'on ait besoin forcément de reconstruire de zéro. On s'adresse particulièrement à l'éducation, aux universités, écoles d'ingénieurs et BUT pour la formation en robotique, mécanique et automatique. Mais la plateforme reste aussi très pertinente pour les lycées technologiques et les classes préparatoires car les contenus sont adaptables à différents niveaux de difficulté parce que la robotique se comprend vraiment quand on peut expérimenter. C'est-à-dire qu'on va tester, observer puis comparer la théorie à la pratique. Et qui permet après de facilement fournir aux étudiants un module qu'on peut installer automatiquement et on vient se brancher et ça va marcher quasiment instantanément. Pour les enseignants, Emio propose un cadre clair, des TP, des objectifs pédagogiques et une plateforme qui se déploie rapidement. Pour les étudiants, Emio apporte une expérience complète car il teste une idée en numérique, il la confronte sur le robot réel puis analyse la différence. C'est très formateur parce qu'on voit tout de suite l'impact des choix de la modélisation, du design et de la commande. Donc au début, on faisait de la simulation sur un robot pour déjà s'assurer plus rapidement que ça marchait. Et après, l'avantage d'avoir Emio, c'est que rapidement on pouvait tester. J'ai pu tester aussi différentes configurations. D'abord, j'avais un pendule uniquement, donc une seule patte déformable. Après, j'en ai mis deux et ça permet de gagner énormément de temps. Donc on n'a pas besoin de tout réécrire, de refaire la communication, de refaire les capteurs. Les étudiants peuvent aussi concevoir de nouvelles jambes déformables, les évaluer et itérer grâce à la simulation. Et ensuite, ils peuvent les imprimer en 3D pour les tester sur le robot. Et donc c'est comme ça que j'ai fait. Je suis venu prendre le design initial des pattes qui de toute façon est fourni. Et après, j'ai pu les modifier, changer les paramètres d'impression et puis rajouter du poids à certains endroits pour augmenter la dynamique et du coup avoir moi quelque chose que je peux utiliser. Enfin, en équipe, en exploitant les notions de modélisation et de contrôle, les étudiants peuvent réaliser un projet complet de pick and place qui est une tâche que l'on retrouve dans l'industrie. Emio n'est pas simplement un robot, c'est une plateforme pédagogique modulable qui évolue avec le temps. Grâce à un réseau d'ambassadeurs qui comprend des enseignants et des chercheurs, nous travaillons pour co-développer régulièrement de nouveaux TP. Par exemple, on a travaillé avec un prof à l'université de Toronto pour créer un robot actionné par câble qui s'adapte sur la plateforme Emio dans le cadre de son cours de mécanique des milieux continus. Et c'est pour ça que nous avons créé cette campagne, la campagne de partenariat institutionnel, où nous voulons aller dans les établissements pour travailler avec plusieurs profs où la plateforme pourra être utilisée simultanément.